C'est le Soro-Guillaume. Président Ouattara, il était en France. À Mougins. Ce que j'ai dit là, je n'invente pas. C'est Jeune Afrique qui a donné l'information. Quand le président Ouattara était à Mougins là, tout dernièrement, Soro-Guillaume l'a appelé. Quand Soro-Guillaume l'a appelé, Soro-Guillaume a présenté ses excuses encore au président Ouattara. Il dit non, monsieur le président, je vous présente mes excuses par rapport à ce que je vous ai fait. En 2020, le CNT, vraiment, c'est comme si c'est comme ça. Le président Ouattara dit, moi j'ai accepté tes excuses. Mais le président Ouattara lui a dit, oh, pourquoi tu me prends comme ton camarade? Est-ce que tu peux faire ça à Sanga Clément? Pourquoi tu me prends comme ton camarade? C'est pas comme ça ils ont parlé, mais moi je parle à la majorité des Ivoiriens, donc il faut casser le niveau du discours pour que tout le monde comprenne. Il dit, est-ce que tu peux parler à Sanga Clément comme ça? Soro dit, Il dit, toi-même tu sais que Sanga Clément là, son premier choix c'était les femmes mariées. Soulard qu'il était. Toujours on partait le ramasser au quartier Gare à faire que là-bas. Mais est-ce que lui tu peux lui manquer de respect? Soro dit, Il dit, mais oh, pourquoi moi, tu me prends comme ton grand-père? Et puis toujours, tu viens jouer bille sur ma tête. L'individu en manque d'explication dit, papa, je te demande pardon. C'est tout ce que je peux faire. Le président dit, j'ai compris ça. Mais tu es où? Il dit, mais tu es où? Et tellement l'individu est de mauvaise foi, il a menti au président de la République. Hé, Soro, tu as rencontré Yabré il y a moins de 2 semaines. Tu étais au Burkina. Le chef de l'ANR là, le salon où vous étiez là, nous on a photo de ça. Mais le chef de l'État a fait exprès pour voir si tu étais correct et sérieux dans ce que tu dis. Tu lui as menti que non, que toi tu te trouves au Niger, à Niamey. Le chef de l'État n'a rien dit. Oh. Il t'a écouté. Oh. Mais nous avons les services de renseignement les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. Si tu ne sais pas ça là, moi je te dis ça, Fafa. Car nous on reste en Côte d'Ivoire là. Ce qui se passe au Sahel là, c'est grâce à nous on libère, c'est grâce au service de renseignement de la Côte d'Ivoire qu'on a libéré les otages qui avaient été pris au désert. Il sait que tu lui as menti. Il sait que tout ce que tu es en train de dire là, tu veux rentrer, mais par la forfaiture. Tu veux rentrer par la ruse. Le président t'a dit, hé, si il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit ça dans son cœur. Quand il lui a menti là, il dit, vous ne savez pas où. Toi, tu ne me connais pas encore petit. Il dit, regarde, la semaine passée là, le président a dit ça dans son cœur. Mais tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. Hein. Il dit, toi petit là, tu ne me connais pas. Si tu sais que c'est grâce à mes services de renseignement qu'on a fait déjouer un coup d'État au Ghana, la semaine passée là, où on a attrapé 3 ou même 5 personnes là. Ce que moi je connais, c'est 3 personnes qu'ils ont attrapées. Il dit, tu ne vas pas t'amuser avec moi. Mais continue de t'amuser avec moi. Ça là, on appelle ça foutage de gueule. C'est le président Ouattara qui lui disait ça. Mais le président disait ça dans son cœur. Il dit, toi là, tu n'as pas eu de respect pour Minata Sanogo, ta maman. C'est avec moi que tu veux t'amuser. Il faut continuer à t'amuser avec moi. Le président lui a demandé, tout pardon que tu es en train de demander là-haut, c'est pourquoi? Il dit, monsieur le président, actuellement je souffre d'une grave maladie.
J'ai besoin de soins très complexes. Ah, Soro est malade. Soro peut être malade. Soro peut tomber malade. Soro peut mourir aussi. Ah, on ne va plus fêter le décès d'Ahmed Bakayoko. On ne va plus boire du champagne quand Amadou Gon est décédé. Il y a Soro qui prévoyait qu'Amadou Gon n'allait pas voir 2020. Il y a lui aussi un jour, il peut ne pas voir 2025. Ah, déjà, la vie là, il y a beaucoup de choses d'air. C'est là on dit, le président Ouattara était là, il dit, il écoute encore. Il dit, mais tu souffres de quoi? D'aucuns disent que tu souffres d'hypertension et de diabète. D'autres disent que tu souffres de cancer. Que c'est pourquoi tu étais devenu maigre comme un chien enragé. Mais c'est comment? Soro dit, je ne peux pas répondre. Mais en même temps, il y a un Akpasmandi premier choix qui s'appelle El Hadj Mamadou Traoré. Lui, il est sorti pour venir dans la conversation. Lui dit, Soro n'est pas malade. Au contraire, il est en très bonne santé. Vous le connaissez, un vieux escroc. Il s'appelle El Hadj Mamadou Traoré. Il dit, Soro, pas malade. Soro, très en forme. Soro, très bonne santé. Si tu as vu, monsieur le président, qu'il est maigre là, c'est parce qu'il y a un nouveau sport qu'on appelle le sport domestique. J'ai dit quoi? Moi, j'étais à côté, je n'ai pas parlé, je les écoutais. Hey, tout ce que je suis en train de dire, vous pensez que je m'amuse? Mais je suis en train de faire une synthèse de l'actualité. Tout ce que j'ai dit, c'est très sérieux. Mais seulement que je prends un temps pour m'amuser. Mais c'est une synthèse de l'actualité que je suis en train de vous faire. Parce que si je veux tout détailler, un à un, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. C'est là, El Hadj Mamadou Traoré est venu. Il dit, Soro n'est pas malade. Il dit, monsieur le président, je suis l'un des fervents partenaires de Soro Guillaume. Soro, vrai là, il est en train de s'amuser avec toi. Soro n'est pas malade. Au contraire, il est en très bonne santé. Le sport domestique, c'est à cela qu'il s'adonne depuis des années. C'est ce qui lui a permis de perdre de la graisse qu'il avait et qui le rendait malade. Avait alors répliqué un de ses plus proches collaborateurs, El Hadj Mamadou Traoré. Mamadou Traoré dit au téléphone au président, Soro n'est pas malade. Soro que tu vois là. Et si on dit à quelqu'un qui est en bonne santé là, c'est lui. Mais il est en train de jouer avec ton esprit. Connerie qu'il a fait à Bédié là. Pour faire croire à Bédié que lui il est devenu le militaire de Bédié qui va libérer la Côte d'Ivoire. Il s'est amusé avec Laurent Gbagbo là. C'est la même chose qu'il veut te faire. Il t'a menti sur son lieu où il est actuellement. Tu lui as demandé pourquoi il te demande pardon. Il n'a pas pu donner une explication. Après encore, il vient te dire qu'il est malade. Il veut jouer sur tes sentiments pour le laisser rentrer. Non, il n'est pas malade. Il y a un nouveau sport qu'on appelle sport domestique. Le terme sport domestique, là, si on veut détailler, là, il y a beaucoup de choses dedans. Mais ça, on n'a qu'à laisser. Il dit, c'est ça même que Soro fait. Il dit, depuis quelques années maintenant, là, c'est ça qu'il fait. Il dit, donc, quand il a commencé à faire sport domestique, là, c'est ça qui a fait qu'il a perdu ces graisses-là. Et ce sont les graisses-là qui le rendaient malade. Mais comme il a maigri, là, maladie est finie. Donc là, Soro, voilà la réponse qu'elle a pour toi. Maintenant, ce que vous avez dit là, ça c'est encore avec le président Ouattara. Mais ce que moi je vais te dire là, après que vous avez fini de parler là, il y a des gens qui ont appelé le président Ouattara et lui ont dit, toi viens là, on dit tu es bravo, tiens, on dit tu es puissant. Mais quand un homme devient vieux là, la pitié est en train de prendre le dessus sur toi. Non, on ne peut pas te donner conseil. Mais Soro là, on ne va pas le laisser venir détruire la Côte d'Ivoire. Soro là, chacun a fait un choix, comme de la manière lui il a fait un choix. Donc là, ce qu'il est dedans là, il va aller jusqu'au bout.
Il va aller jusqu'au bout. Ils ont écrit ça, ils ont donné au président. Ils disent, si tu arrives pas seul là, il faut lire ça. Donc actuellement là, ton affaire là, ça n'a pas bougé. Je suis au risque de te décevoir, hein. Je ne dis pas certaines choses clairement. Mais ceux qui comprennent et qui savent lire entre les livres vont comprendre de quoi il est question. Même si le président Ouattara est prêt pour toi là, il n'y a aucun quelqu'un qui, à part le président Ouattara, qui est prêt pour toi. Je le dis bien, aucun quelqu'un. Tu dois comprendre de quoi je suis en train de parler. Ouattara, lui, il est dans sa gamme. Lui, il cherche à rentrer au paradis. Lui, il cherche à faire le bilan de sa vie. Nous, là, on cherche à protéger nos familles, nos enfants et à rendre nos comptes, à régler nos comptes. Toi, Babo, Blé Boudéo, on ne va pas vous rater. On ne va pas vous rater. Donc, ne te fatigue pas. La réunion que vous avez eu à faire, là, allez jusqu'au bout. Ah, vous êtes en train de... Toi, tu demandes pardon. Entre-temps, vous faites sortir eBay pour dire le contraire de ce que vous êtes en train de faire. eBay, maintenant, vous l'envoyez pour faire votre palabre. Vous dites à tout le monde, non, laissez, on va blaguer le président Ouattara. Moi, je rentre et puis maintenant, on va faire ça. On vous attend. Ce que vous allez faire qu'on n'a jamais vu là, faites ça. Brûlez la Côte d'Ivoire. Que tous les Ivoiriens, vous les tuez. On préfère mourir aujourd'hui que toi de te voir venir en Côte d'Ivoire pour te moquer de nous, te moquer de tes victimes, te moquer de nos cadres, te moquer de la souffrance des Ivoiriens. Soro Guillaume, si c'est toi qui dois à nous les Ivoiriens, ou même si c'est nous on te doit là, ce jour-là tu sauras. Tes militants continuent à insulter le président Ouattara. Tes militants continuent à commettre des conneries. Quelqu'un qui veut demander pardon là, quand on le voit là, on le connaît. Quelqu'un qui veut demander pardon là, sa posture là, il ment pas à la personne à qui il demande pardon. Quelqu'un qui veut demander pardon là, tu dis pas comme je t'avais fait du mal là. Il faut que tu acceptes ça avant la fin de l'année. Sinon là, je vais aller au Burkina, je vais aller au Niger pour prendre des armées, des mercenaires pour venir contre toi. Nous on n'est pas bête, hein. Même si le président Ouattara te pardonne là, Soro Guillaume, nous on va jamais te pardonner. Et on va utiliser tous les moyens pour te neutraliser. C'est de cela qu'il est question. Toi, tu es quel type d'enfant? Enfant sorcier. Kalouna que tu es. Ça, ce sont les enfants sorciers en RDC. Tu es un Kalouna. Toi seul là, tes péchés là, tous les Ivoiriens en ont marre. Que ce soit au nord, au sud, à l'est. Toi seul, tu as problème avec tout le monde. Mais tout le monde aussi va régler ton cas.